Je n'ai pas de maman. Est-ce que je peux passer une journée avec vous, madame? Supplia la fillette à la PDG millionnaire. Je n'ai pas de maman. Est-ce que je peux passer une journée avec vous, madame? La petite voix traversa le doux murmure des chants de Noël et des rires qui flottaient dans le parc enneigé. Carolina Moral cligna des yeux, tirée de ses pensées, et baissa le regard. Une fillette de 3 ans tout au plus se tenait devant elle, enveloppée dans un épais manteau rouge qui avait clairement connu des jours meilleurs. Elle serrait un ours en peluche usé dans sa petite main gantée. Ses grands yeux bruns brillaient d'espoir. Des flocons de neige se posaient sur ses cils, immobiles comme le souffle qu'elle retenait. Carolina fronça les sourcils, regarda autour d'elle, incertaine de comment répondre à cette supplique, jusqu'à ce que son regard croise celui d'un homme à quelques mètres de distance. Il était immobile, observant. Son manteau était fin, ses bottes poussiéreuses de neige, mais sa posture n'était pas désespérée. Elle était protectrice, sereine, patiente. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient chauds, de ceux qui transmettent la force en silence. De la fatigue, oui, mais aussi une tendresse indéniable en regardant la fillette près de Carolina. Elle baissa lentement les yeux vers la petite. Sa voix, polie et ferme après des années à diriger des réunions, s'adoucit d'une manière qui la surprit elle-même. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?»« Je m'appelle Sophia », murmura la fillette. « Je veux juste savoir ce que ça fait de tenir la main d'une maman, juste pour aujourd'hui. » Ces mots touchèrent quelque chose de si profond qu'elle en eut mal. Carolina déglutit. Son souffle se transformait en buée dans l'air glacé. Elle regarda sa main gantée puis la tendit lentement. « Parce que c'est Noël, peut-être méritons-nous toutes les deux un peu de joie aujourd'hui. » Le visage de Sophia s'illumina. Sa petite main se glissa dans celle de Carolina comme si elle y avait toujours appartenu. L'homme s'approcha juste assez pour que Carolina remarque les rides de fatigue autour de ses yeux, la neige prise dans sa barbe inégale. Il s'accroupit près de la fillette et secoua doucement la neige de sa capuche. « Elle n'est pas d'habitude si audacieuse, dit-il en regardant Carolina. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle avait juste besoin de demander. » Carolina hocha la tête sans trop savoir pourquoi elle avait une boule dans la gorge. « Elle est courageuse, tout comme son père, » répondit-il sans détour. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste la vérité. Il n'offrit ni explication ni excuse pour avoir fait irruption dans son monde, juste une gratitude tranquille de ne pas les avoir rejetés. Le parc autour d'eux grouillait de vie. Des enfants couraient avec des doudounes, des parents riaient en tirant des luges sur les sentiers gelés. Une fanfare jouait, douce nuit, près de l'entrée, où des lumières scintillantes ornaient les pins géants. Partout, le monde semblait enveloppé de chaleur, sauf pour Carolina. Jusqu'à présent, vêtue impeccablement comme toujours, elle portait un élégant manteau crème sur les épaules et ce jour-là seulement, elle avait troqué ses talons contre des bottes de neige. Ses cheveux, blonds et parfaits, encadraient un visage qui avait figuré sur des couvertures de magazines et des profils d'entreprise, mais à l'intérieur, elle se sentait comme du verre, net, clair et toujours sur le point de se briser. Dans son sac, sous un foulard de soie et son agenda en cuir, se trouvait une carte de Noël envoyée par le conseil d'administration. Elle disait « Merci de nous avoir guidés vers une autre année record ». C'était tout. Aucune note manuscrite, juste un autre symbole stérile du succès. Et là, au milieu d'un parc d'une petite ville du sud de la Californie, une fillette lui avait offert plus de connexion humaine qu'elle n'en avait ressenti en une décennie. « Voulez-vous marcher avec moi un moment ?» demanda Carolina avec précaution. Sophia sourit d'une oreille à l'autre, hochant la tête avec enthousiasme. L'homme, Carlos, s'arrêta en cherchant dans ses yeux. Puis, avec un petit sourire, il dit « Elle adorerait ». Et ainsi ils marchèrent. Un trio qui n'aurait aucun sens aux yeux du monde, une PDG millionnaire, un homme qui sentait légèrement le bois et le vent froid, et une fillette avec des trous dans ses gants, et plus de cœur qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Mais pour eux, à ce moment-là, cela ressemblait à quelque chose qui pourrait peut-être les guérir tous. La neige crissait doucement sous les bottes de Carolina tandis qu'elle avançait lentement dans le parc, la petite main de Sophia entrelacée dans la sienne. La fillette balançait ses bras avec joie, son manteau rouge brillant comme une tache de bonheur sur la toile blanche de l'hiver. Carlos la suivait à distance respectable, pas si près pour ne pas déranger, mais jamais si loin qu'il cessait de la regarder. Ses yeux suivaient Sophia avec la chaleur constante d'un phare dans l'obscurité. Carolina regardait en arrière de temps en temps. Chaque fois,
Carlos se contentait d'acquiescer calmement, comme pour dire en silence, « C'est bon, elle est entre de bonnes mains. » Ils s'arrêtèrent devant un chariot en bois qui vendait des glaces. Le vendeur riait en disant que même le froid n'éloignait pas les enfants de leur envie de sucrer. Carolina se pencha. « Quel parfum aimes-tu, mon amour ?»« Vanille, » dit Sofia d'une petite voix timide. « Avec des pépites, s'il vous plaît. »« Vanille, ce sera, » répondit Carolina avec un sourire, tendant un billet neuf avant de se tourner de nouveau vers la fillette. « Raconte-moi quelque chose sur toi. » Sofia gonfla les joues en léchant son cornet. « Mon papa fabrique des jouets en bois. Il m'a fait un petit cheval et un dragon. »« Un dragon ?» Carolina éclata d'un rire vraiment surpris. « Oui. Il ne crache pas de feu, mais il veille sur mon lit. » Sofia rit aussi. « Et papa me raconte des histoires tous les soirs, mais il n'est pas bon avec les histoires de princesses. Il ne sait pas faire de coiffure de princesse. » Le rire de Carolina sonna comme des cloches. « Eh bien, peut-être qu'un jour je pourrai essayer. J'ai lu beaucoup d'histoires. »« Vraiment ?» Les yeux de Sofia brillèrent. « Comme Cendrillon ?»« Cendrillon, réponse, même la petite fille aux allumettes. » Carolina hocha la tête. « J'adore la petite fille aux allumettes, » murmura Sofia, plus sérieuse maintenant. Mais elle avait froid. Carolina marqua une pause, regarda la fillette et lui ôta délicatement quelques flocons de neige de son bonnet. « Alors aujourd'hui, faisons en sorte qu'elle ait bien chaud. »« D'accord ?» Sofia hocha la tête. Ils marchèrent parmi les étals du marché remplis de pain d'épices et de foulards tricotés à la main. Carolina lui acheta une petite boule à neige, un petit village qui tournait avec des paillettes quand on la secouait. Sofia la serra contre sa poitrine comme si c'était un trésor. Carlos les observait du bord du chemin, les bras croisés, son souffle formant de doux nuages dans l'air froid. Quand Sofia se retourna pour le chercher, il lui sourit et lui fit signe de la main. Elle lui rendit son sourire avant de courir joyeusement vers Carolina, et ainsi le fil invisible entre les trois se renforça un peu plus. Ils prirent un selfie devant un énorme bonhomme de neige. Carolina s'accroupit à la hauteur de Sofia, joue contre joue, et pendant une seconde, elle oublia les réunions, les rapports et les années de solitude dans son pantouse au-dessus de la ville. Et le moment arriva. Au cœur du parc se dressait un sapin de Noël géant, couvert de milliers de lumières dorées, chaque ampoule brillant comme une étoile minuscule. Carolina s'agenouilla près de Sofia, l'aidant à atteindre une décoration en forme de petite cloche. Sofia hésita, puis se pencha et murmura, « Tu es douce et chaleureuse, comme j'ai toujours imaginé que ma maman serait. » Le monde se tut. Carolina se figea, non par le froid, mais par le poids de cette vérité douce et puissante. Quelque chose en elle se brisa, ou plutôt s'ouvrit, un coin qu'elle avait scellé des années auparavant avec résignation et deuil. Elle aussi avait un jour rêvé d'avoir une fille. Elle avait imaginé des berceuses, des cuisines désordonnées, des câlins ensommeillés. Mais la vie, avec ses détours cruels, lui avait dit que ce n'était pas pour elle. Et pourtant, voici cet enfant qui n'était pas la sienne, qui n'était pas dans ses plans, lui disant les mots qu'elle avait le plus désiré entendre. Carolina entoura Sofia de ses bras et la serra fort. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir laissé être ta maman aujourd'hui. » Derrière elle, Carlos s'approcha en silence, comprenant le moment sans l'interrompre. Il s'assit sur un banc proche, la neige s'accumulant sur ses manches. Carolina se tourna, d'une voix basse, mais pleine de vérité. « Tu as élevé un ange. » Carlos sourit légèrement, le regard posé sur Sofia. « C'est elle qui m'a élevé en premier. » Ils restèrent un moment en silence, buvant du chocolat chaud d'un chariot voisin. La tasse réchauffait les mains de Carolina, mais c'était l'enfant sur ses genoux et l'homme tranquille à ses côtés qui réchauffaient quelque chose de bien plus profond. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Carolina ne se sentit ni puissante ni couronnée de succès. Elle se sentit présente et réelle. Le bus émit un doux sifflement en s'arrêtant sur la voie enneigée. Carolina se tenait près du petit banc de l'arrêt, les mains dans les poches de son manteau, observant Sofia tenir fermement la main de Carlos. « Je me suis beaucoup amusée aujourd'hui, » dit Sofia avec un sourire qui illuminait son petit visage. « Tu es la plus jolie maman que j'ai eue, même si ce n'est que pour l'instant. » Carolina sourit, le cœur la pinçant d'une étrange chaleur. Elle s'agenouilla à la hauteur de la fillette et lui arrangea une mèche rebelle derrière l'oreille.
Merci de m'avoir laissé l'être. Tandis que Carlos se préparait à monter dans le bus avec Sofia, Carolina hésita. Sa voix était plus basse que d'habitude, presque timide. Serait-il possible de la revoir? Carlos s'arrêta en regardant Sofia, qui tirait déjà sur sa manche avec des yeux suppliants. Son expression s'adoucit. Si la revoir la fait sourire, je ne dirai jamais non. 3 jours plus tard, il se tenait devant une maison mitoyenne moderne à la périphérie de la ville. Grande baie vitrée, lignes épurées, très différentes de l'appartement usé que Carlos et Sofia appelaient leur foyer. Il ajusta nerveusement le col de sa chemise en flanelle tandis que Carolina ouvrait la porte. « Entrez », dit-elle doucement. « Vous n'êtes pas des invités, vous êtes les bienvenus. » L'intérieur était impeccable, mais pas froid. Lumière chaleureuse, parquet en bois, arôme de cannelle et quelque chose qui cuisait au four dans la cuisine. « Ça sent les biscuits !» s'exclama Sofia les mains en l'air. Carolina rit et la conduisit à la cuisine. « C'est parce que nous allons en faire. » Carlos resta sur le seuil, mal à l'aise. Tout était trop propre, trop silencieux, trop différent. Mais alors il vit Sofia, ses petites mains plongées dans un bol de pâte, le nez couvert de farine, et ses épaules se détendirent. Carolina lui offrit du café. Pas d'expresso ni de mélanges importés, juste du café ordinaire dans une tasse simple. « J'espère que c'est à votre goût. »« Parfait », répondit-il en hochant la tête. Chaque visite devenait plus naturelle. Carolina n'essayait pas d'impressionner, juste de créer un lien. Elle laissait Sofia décorer des biscuits, dessiner sur son tableau de bureau et même s'asseoir sur ses genoux pendant les réunions Zoom. Et Carlos, bien que toujours réservé, commença à parler davantage de menuiserie, de livres, des choses qu'il aimait avant que son monde ne tourne seulement autour des couches et des factures à payer. Une nuit, après que Sofia se fut endormie sur le canapé, serrant un ours en peluche que Carolina avait trouvé au grenier, Carlos sortit sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient au loin comme des étoiles lointaines. Carolina le rejoignit, posant une couverture douce sur ses épaules. « C'est une belle petite fille, dit-elle à voix basse. »« Elle est tout pour moi, » répondit Carlos le regard fixé sur l'horizon. Ils restèrent un moment en silence. Puis Carolina se tourna, sa voix tremblante. « Ce n'est pas votre fille, n'est-ce pas ?» Carlos ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux, ses doigts serrant la tasse. Pas de sang. Carolina l'observa attentivement. Il la regarda en retour. Sa voix était ferme, mais chargée d'émotion. Mais oui, de chaque battement de mon cœur. Cette phrase resta suspendue dans l'air entre eux comme quelque chose de sacré. Carolina ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Elle tendit simplement la main et toucha la sienne pour la première fois, sans mots, juste la reconnaissance silencieuse d'une vérité qu'ils commençaient tous deux à ressentir. Ils n'étaient plus des visiteurs dans la vie de l'autre. Quelque chose changeait, quelque chose de réel. Cette nuit-là, la neige tombait drue, de celle qui couvre tout d'un silence profond. Carlos rentrait d'un quart de nuit, après avoir réparé un Porsche, quand il la vit. Une petite corbeille en osier l'attendait devant sa porte. Il se figea. À l'intérieur, il y avait un bébé, petit, enveloppé dans une couverture rose usée avec un ourson brodé au coin. Il n'y avait ni nom ni lettre, juste une feuille de cahier avec l'encre légèrement bavée par les flocons de neige. S'il vous plaît, ne la détestez pas. Carlos resta là quelques minutes, immobile, fixant les yeux du bébé. Ils étaient grands, bleus comme du givre, sans ciller. Carlos ne savait pas comment tenir un bébé. Il n'avait jamais changé une couche ni chauffé un biberon. Mais quelque chose dans ce regard tranquille et profond rendait impossible de faire demi-tour. Il la ramena à l'intérieur. Cette nuit-là et beaucoup d'autres furent un tourbillon de pleurs, de promenades au petit matin, de recherches Google à 3 heures du matin et de siestes simples. Il vendit presque le peu qu'il possédait. Il quitta son emploi à temps plein à la quincaillerie, commença à accepter des petits boulots, réparant des gouttières, colmatant des murs, tondant la pelouse, juste assez pour payer le loyer et acheter du lait maternisé. Mais l'amour ne lui manqua jamais. Chaque soir, il lui lisait des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme, tenant son doigt comme si c'était sa seule encre dans le monde. Quand elle pleurait, il fredonnait de vieilles chansons dont il se souvenait à peine. Et quand elle fit ses premiers pas, il pleura plus fort qu'elle quand elle tomba. Il l'appela Sofia, non pas parce que cela signifiait quelque chose,
mais parce que cela sonnait comme de l'espoir. À présent, assise en face de lui, Carolina écoutait en silence. Ils étaient dans la cuisine de Carolina, Sofia profondément endormie à l'étage. La chaleur silencieuse du poêle rendait la pièce plus petite, plus intime. Carlos parlait avec simplicité, comme quelqu'un qui partage un souvenir qui n'a pas besoin d'ornement. « J'étais mort de peur », confessa-t-il. Mais je ne pouvais pas la laisser là, je ne pouvais tout simplement pas. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé les services sociaux » murmura Carolina. Carlos esquissa un faible sourire, bien que ses yeux ne le fissent pas. Parce que ce n'était pas sa meilleure option. J'étais juste le seul qui ne soit pas parti. La pièce devint silencieuse. Carolina le regarda les lèvres entr'ouvertes, sans trouver de mots. Ses doigts se resserrèrent autour du bord de sa tasse et alors, presque sans y penser, elle dit, « Quand j'avais 27 ans, je croyais que j'allais être maman. » Carlos leva le regard. Elle continua d'une voix basse et constante. « J'étais amoureuse, ou du moins je le croyais. » Il disait qu'il voulait un avenir. Il disait tous les mots justes. Elle marqua une pause, déglutie. Nous avons entendu le battement à 12 semaines. J'ai pleuré. Je n'avais jamais ressenti une telle joie, mais à 16 semaines, j'ai eu une complication. Urgence, main froide. Et puis un médecin aux yeux doux m'a dit qu'il serait peut-être difficile, presque impossible, de mener une grossesse à terme à nouveau. Carlos ne dit rien, il écouta simplement. Carolina gardait le regard fixé sur la surface sombre de son thé. Il est parti. Il a dit que c'était trop, que je devais me concentrer sur ma guérison. Elle laissa échapper un bref rire, sans joie. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne voulait pas supporter le poids d'aimer quelqu'un qui ne pouvait pas lui donner un enfant. Le silence revint, non pas gênant, mais profond, comme si enfin deux personnes se montraient leurs cicatrices. « Je n'ai jamais vraiment pleuré », dit Carolina en levant le regard. Parce que Carolina Moral ne pleure ni en réunion, ni à l'hôpital, ni même dans l'obscurité. Carlos l'étudia. Son expression était composée, élégante, mais ses yeux s'ouvraient. « Ce n'est pas que je sois seule », ajouta-t-elle à voix basse. « C'est que personne ne reste assez longtemps pour voir les parties de moi que j'essaie de cacher. » Et là, dans cette cuisine, entourée de neige et du tic-tac lointain d'une horloge, quelque chose changea. Carlos ne lui prit pas la main, ne dit rien de grandiose, il la regarda simplement avec des yeux qui ne suscitaient pas la pitié, qui ne jugeaient pas, qui comprenaient juste. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, Carolina ne sentit pas qu'elle devait être forte, elle devait juste être. Les jours commencèrent à s'estomper doucement et quelque chose dans la maison des Morales commença à se transformer, non pas en grands gestes ni en promesses prononcées, mais en petits rituels du quotidien. Carolina commença à enseigner l'écriture à Sofia. Elles utilisaient un tableau dans le solarium, où chaque après-midi la lumière entrait et les rires de la fillette rebondissaient sur les murs de verre. La petite tenait la craie avec une concentration féroce, la langue dépassant à peine entre les lèvres tandis qu'elle dessinait des lettres maladroites et grandes. M-A-M-A-N, lut-elle d'une toute petite voix un jour, émerveillée. « Maman », répéta-t-elle en souriant. « C'est toi. » Carolina cligna des yeux, surprise, puis sourit, bien que ses lèvres tremblassent. « Oui, je suppose que c'est moi. » Dans le couloir, Carlos avait entendu l'échange. Il n'interrompit pas, se contenta de s'appuyer contre le chambranle de la porte, les bras croisés, une tempête tranquille dans son regard. Cette nuit-là, en faisant la vaisselle, Carlos observa Sofia monter sur les genoux de Carolina et lui demander une histoire pour dormir. C'était une routine qui, auparavant, n'appartenait qu'à lui. Il sécha lentement ses mains, le cœur plus lourd qu'il n'aimait l'admettre. Carolina était attentive, ne dépassant jamais les limites, le regardant toujours d'abord, cherchant une permission silencieuse avant de tenir la main de Sofia trop longtemps ou de lui embrasser le front. Mais les sentiments ne demandent pas de permission. Elle était tombée dans une routine avec Sofia et, sans le vouloir, aussi avec Carlos. Il n'était pas comme les hommes de son monde. Il ne portait pas de boutons de manchette coûteux ni l'arrogance des bureaux. Il était juste un homme qui pouvait construire une balançoire de A à Z, qui se souvenait comment Sofia aimait son porridge, qui réparait une fuite sans en faire un spectacle, et il était gentil, silencieux, mais profondément gentil. Pourtant, Carolina pouvait sentir le poids de quelque chose de non dit grandir entre eux. Ce n'était pas un « mais », c'était un « et maintenant ».
Le moment arriva un samedi après-midi frais. Carolina avait emmené Sofia au parc tandis que Carlos restait à la maison pour réparer une étagère du garage. Elles rirent à un spectacle de marionnettes, partagèrent une glace, cueillirent des marguerites sur une colline près de l'étang aux canards. Elles étaient allongées sur l'herbe quand Sofia se tourna soudainement et demanda « Maman Carolina ». Carolina se retourna, écartant une mèche blonde de son front. « Oui, mon amour. » Les yeux de Sofia étaient ouverts, honnêtes. « Si j'ai déjà maman Carolina, est-ce que j'ai encore besoin de papa ?» Le temps s'arrêta. Carolina se figea, chaque muscle de son corps restant immobile. Elle retint son souffle. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle ouvrit la bouche, la referma. Finalement, elle réussit à dire « Tu auras toujours besoin de ton papa, Sofia. Il est ton foyer. » Sofia hocha la tête, satisfaite, et recommença à arracher des pétales d'une fleur. Mais Carolina ne put se sortir la question de la tête. Cette nuit-là, elle ne rentra pas dîner, laissa un message disant que quelque chose était survenu, qu'elle avait besoin d'espace. Carlos le lut 2 fois, puis resta assis à la table de la cuisine longtemps après que Sofia se fût endormie. Carolina était seule dans sa voiture, garée à un pâté de maison de son appartement. Ses mains serraient le volant, ses yeux fixés sur le vide. Elle avait pensé que le plus difficile en laissant quelqu'un entrer serait la peur, mais ce n'était pas ça. C'était la culpabilité. Et si l'amour qu'elle commençait à ressentir pour Sofia était un voleur déguisé? Et si chaque sourire, chaque baiser du soir volait quelque chose à Carlos, quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de prendre? Et si les sentiments pour Carlos n'étaient pas si unilatéraux qu'elle l'avait voulu croire? Cette pensée l'effrayait plus que n'importe quel échec en salle de réunion. « Je n'ai pas voulu te la prendre », murmura-t-elle au milieu du silence. Mais le silence ne répondit pas, il posa juste une question, « Que feras-tu maintenant que cet amour est réel ?» Et pour la première fois depuis des années, Carolina Moral n'eut pas de réponse. Carolina disparut. Pas avec dramaturgie, pas avec des portes qui claquent. Elle cessa simplement d'appeler, d'écrire, d'apparaître, plus de visites, plus de dîners partagés, plus de tableaux, plus d'histoires, juste le silence. Carlos le remarqua immédiatement, ne posa pas de questions, n'en parla pas à Sofia, qui demandait chaque jour « Maman Carolina, va-t-elle venir aujourd'hui ?» Et il lui souriait juste doucement, lui écartait les cheveux du visage et disait « Peut-être demain ». Mais les lendemains s'étiraient et Carlos se dévoua entièrement à être tout ce dont Sofia avait besoin. Il lui cuisina ses soupes préférées, lut 3 histoires au lieu d'une, lui sculpta un nouveau petit lapin en bois de pin doux. Il sourit plus largement, rit plus fort. Mais la nuit, quand elle dormait, il s'asseyait seul à table, les mains serrées, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Puis la tempête arriva. Cela commença par une légère toux, juste un chatouillement dans la poitrine de Sofia. À l'heure du coucher, son front brûlait de fièvre. Carlos resta éveillé toute la nuit, la tenant contre sa poitrine, lui murmurant des berceuses, bien que la panique s'incrustait dans ses os. Le matin, la fièvre persistait. Ses lèvres étaient gercées, sa peau trempée et froide. Dehors, la neige tombait drue, blanche, aveuglante. Il l'enveloppa dans chaque vêtement chaud qu'il possédait, la porta dans ses bras et marcha contre le vent glacial jusqu'au centre d'urgence le plus proche. La salle d'attente était vide. Une infirmière les vit et les fit entrer immédiatement. Après des médicaments et des heures d'attente, la fièvre baissait à peine. Carlos était près du lit, les mains tremblantes. Sofia gémissait entre 2 rêves, son petit visage rouge et agité. Il avait le téléphone à la main avant de s'en rendre compte. Il hésita. Puis, il appuya sur son nom. Cela ne sonna qu'une fois. 20 minutes plus tard, Carolina poussa la porte de l'hôpital, encore couverte de neige. Elle ne dit pas un mot. Elle marcha directement vers le lit de Sofia et s'agenouilla. Carlos la regarda. Il ne l'avait pas vue depuis des semaines et pourtant, elle était là. « La fièvre ne baisse pas », murmura-t-il. « Je sais », répondit Carolina. Elle prit la petite main de Sofia et lui posa un linge froid sur le front. « Tout va bien se passer, mon amour. Maman est là. » Carlos se tourna un instant, la poitrine serrée. Pendant des heures, ils restèrent ensemble. Carolina ne bougea pas du côté de Sofia, lui chanta des berceuses, lui murmura des paroles de réconfort et,
lorsque la fillette se calma enfin en s'endormant profondément, son petit corps se blottit sur les genoux de Carolina comme s'il y appartenait. Carlos, à quelques pas en arrière, les observait. Il n'avait jamais vu Sofia si en paix, pas depuis le jour où il l'avait trouvée à sa porte. Il s'approcha lentement et s'assit à leur côté. La tête de Sofia reposait sur l'épaule de Carolina. Elle leva le regard vers lui et à cet instant, la fatigue dans ses yeux s'évanouit. « J'avais peur qu'elle ne t'aime plus, » dit Carlos d'une voix basse et rauque. Carolina le regarda, le souffle coupé. « Mais maintenant, » continua-t-il. « Je sais que peut-être elle a besoin de nous deux. » Carolina tendit la main. Pas besoin de mots. Ses doigts dirent tout en s'entrelaçant fermement avec les siens. Cette nuit-là, entre le doux bourdonnement des couloirs de l'hôpital, quelque chose guérit entre eux. Pas tout, pas encore, mais suffisamment. Et pour la première fois depuis des semaines, aucun des deux ne se sentit seul. Un an plus tard, la neige recouvrait le chalet en haut de la colline d'un manteau blanc et scintillant. L'air était frais, les arbres chuchotaient en silence et la cheminée laissait s'échapper une colonne de fumée constante vers le ciel d'hiver. Rien à voir avec la vie antérieure de Carolina dans ce pantouse de verre élevé au-dessus de la ville. Un monde d'acier froid, de surface polie et de solitude brillante. Cette vie avait été définie par le pouvoir, la précision et les délais. Mais ce foyer, ce petit chalet de pain et de chaleur, était construit sur des joies simples. Ses poutres en bois gardaient des rires dans leurs veines. Ses murs répétaient des histoires avant de dormir, pas des ordres de réunion. Les fenêtres s'embuent à cause de la soupe bouillante. L'arôme de cannelle flottait dans chaque recoin et les étagères débordaient de dessins de Sofia et de jouets en bois faits à la main. À l'intérieur, Carolina fredonnait doucement en remuant un ragoût bouillonnant. Ses cheveux dorés, autrefois toujours parfaitement coiffés, étaient maintenant relevés en un chignon désordonné. Elle avait de la farine sur la joue et de la chaleur dans le regard. Carlos était à côté de Carolina sur le plan de travail de la cuisine, sculptant avec soin les derniers détails d'un petit cheval en bois miniature. C'était pour un enfant du refuge, dans le cadre de la nouvelle initiative du programme, sans but lucratif, qu'ils avaient fondé ensemble. Leurs mains se mouvaient dans un rythme tranquille, de ceux que partagent les personnes qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Leurs gestes étaient simples, mais leur cœur battait avec la même certitude silencieuse. Sofia, maintenant âgée de 4 ans et débordante d'imagination, entra en courant dans la cuisine avec des paillettes dans les boucles et de la peinture sur les joues, agitant un dessin fait au crayon de couleur comme si c'était une carte au trésor. « Maman! Papa, et regardez ce que j'ai fait !» cria-t-elle excitée. « C'est notre maison avec des étoiles sur le toit. Ça veut dire qu'elle est magique. » Carolina s'accroupit, haletante de rire, et la serra fort dans ses bras. « C'est magnifique, mon amour. Et tu sais quoi? Je crois que tu as raison. Oui, elle est magique. » Carlos se pencha en riant en lui enlevant une paillette du nez. Assurément notre plus beau Noël. Ils avaient appelé leur fondation, un jour de plus, un nom né de ce moment où une seule journée de gentillesse avait changé le destin de 3 inconnus. Maintenant, la fondation aidait des dizaines de parents célibataires et d'enfants, leur donnant nourriture, jouets, abris et, surtout, de l'espoir. Car Carolina et Carlos savaient tous deux jusqu'où un petit geste peut aller quand il est donné avec amour. Plus tard, après un dîner simple et des histoires près de la cheminée, Carolina sortit sur le porche pour sentir la neige sur sa peau. La nuit était calme. Les flocons tombaient comme de douces bénédictions. Derrière elle, les lumières chaleureuses du chalet projetaient une lueur dorée sur le sol blanc. Elle inspira l'air froid, parfumé de pin, et sentit la paix jusque dans ses os. Carlos sortit peu après, lui enveloppant tendrement une écharpe en laine sur les épaules. « Tu t'habitues toujours à la vie à la campagne ?» demanda-t-il avec un sourire dans la voix. Carolina sourit, le regard fixé sur le ciel étoilé. « J'ai brûlé 5 pins, ruiné une cabane à oiseaux et réussi à coller mes cils avec de la colle, mais je n'ai jamais été plus heureuse. » Carlos rit doucement et mit la main dans la poche de son manteau. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle se tourna, curieuse, et s'arrêta net. Il lui tendait une petite boîte en bois. Elle était faite à la main, douce, avec un léger parfum de cerisier. À l'intérieur, sur du velours sombre, se trouvait une bague sculptée dans le même matériau. Elle n'avait pas de diamant, pas d'or, juste un cercle de soins façonné par ses mains et son cœur. Carolina retint son souffle. Ses yeux cherchèrent les siens, fermes,
bienveillant et plein d'une espérance tranquille. Carlos s'agenouilla dans la neige. Le froid n'avait pas d'importance. Le moment était chaleureux. « Tu n'es pas le miracle que j'ai demandé, » dit-il à voix basse. « Tu es le miracle dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Sa voix tremblait d'émotion. Ces mots étaient simples, mais vrais. « Veux-tu être ma femme ?» Carolina tomba aussi à genoux, la neige trempant ses jeans. Elle entoura son cou de ses bras, riant entre les larmes. « Oui, » murmura-t-elle d'une voix tremblante de joie. « Construisons cette vie imparfaite, mais la nôtre. » À l'intérieur de la maison, Sofia espionnait par la fenêtre embuée. Ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement et, en les voyant dans la neige, elle cria avec enthousiasme, « Maman a dit oui !» La maison brilla plus que jamais cette nuit-là, comme si l'amour à l'intérieur débordait par chaque fissure et chaque coin. Et dehors, dans le calme de la veille de Noël, sous un ciel étoilé et enneigé, l'amour sculpta son miracle, doux, tendre, pour toujours. Un an plus tard, le village brillait encore sous la neige de décembre, mais cette fois, Carolina Moral n'était pas dans une salle de réunion. Elle avait gracieusement démissionné de son rôle de PDG, non pas dans le scandale, ni par défaite, mais en paix. Les lumières des bureaux brillaient toujours au centre-ville, mais le cœur de Carolina battait désormais pour quelque chose de différent, le battement d'un foyer, le rire d'une enfant, la chaleur d'un amour trouvé dans l'endroit le plus inattendu. Elle et Carlos dirigeaient maintenant, un jour de plus, à plein temps. La fondation qu'ils avaient bâtie depuis cette rencontre improbable, solidement enracinée dans la communauté, offrait de l'aide aux mères et pères célibataires, aux enfants ayant des histoires difficiles, et rappelait au monde qu'un seul bonjour pouvait tout changer. Leur foyer était un modeste chalet en rondin, caché à l'orée de la forêt, sans poignée dorée ni comptoir en marbre, juste des parquets en bois qui grinçaient, des meubles sculptés à la main et l'arôme constant de cannelle et de pin. Chaque recoin racontait une histoire. Chaque éraflure sur le sol murmurait une vie vécue avec sens. Sofia avait déjà commencé l'école maternelle. Chaque matin, elle entrait fièrement avec son sac à dos fait main et disait à ses maîtresses, « Ma maman me lit des contes de fées tous les soirs et mon papa me fabrique des jouets pour l'école. » À la sortie, elle courait droit dans les bras de Carolina en criant, « Aujourd'hui, nous avons fait des couronnes de flocons de neige. » Avant de monter dans la vieille camionnette pick-up, qui, miraculeusement, fonctionnait toujours après 10 ans. Il n'y avait pas de vacances luxueuses ni de jet privé, mais il y avait des pique-niques dans la forêt, des guimauves sur des feux de camp, des anges de neige faits en riant jusqu'à ce que leurs joues leur fassent mal. Il y avait des nuits tranquilles à lire sous les couvertures et des matins bruyants avec des crêpes qui ne sortaient jamais rondes. Et puis l'anniversaire arriva, la veille de Noël. Tous les trois retournèrent au parc où tout avait commencé. La place du village brillait de nouveau de lumière, des familles marchaient, de la musique flottait dans l'air, des enfants riaient, mais cette fois, ils n'étaient plus de l'autre côté de l'histoire. Carolina portait son manteau de laine et une écharpe décorée par Sofia avec des paillettes et beaucoup d'amour. Carlos tenait un thermos de chocolat chaud, la vapeur s'enroulant vers le ciel, et entre eux, les prenant tous les deux par la main, allait Sofia, maintenant plus grande, toujours dans son manteau rouge, mais avec des yeux qui brillaient plus que les lumières de Noël. Ils marchèrent lentement le long du banc où Carolina s'était autrefois assise seule. Sofia tira sur les deux mains. « Pouvons-nous être ensemble pour toujours ?» Carlos regarda Carolina. Carolina regarda Carlos. Leurs mains se serrèrent fermement autour de la petite. « Pour toujours et au-delà » dirent-ils à l'unisson. Sofia s'arrêta, serra leurs jambes dans ses bras et les regarda, avec ce regard d'âme ancienne qu'il avait toujours défini. « Avant, je n'avais pas de maman, dit-elle doucement, puis sourit. Mais maintenant, j'ai maman Carolina et c'est pour toujours. » Carolina s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Oui, mon amour, pour toujours. » Ils s'embrassèrent tandis que la neige commençait à tomber, douce, silencieuse et tendre, comme une promesse tenue. Et dans le calme de la veille de Noël, avec des lumières scintillantes et de la musique flottant au loin, la famille resta unie, complète, non pas par le sang, non par le destin, mais par choix. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, nous vous invitons à maintenir cette chaleur vivante. Chaque âme a une histoire et chaque histoire peut guérir, inspirer et éclairer lors la plus sombre de quelqu'un. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme, pour plus de récits émouvants qui nous rappellent le pouvoir de la gentillesse, la magie des moments simples et l'amour qui nous trouve juste quand nous en avons le plus besoin. Aimez si le souhait de Sofia vous a fait pleurer un petit peu et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, aux familles trouvées et aux miracles de Noël.
Parce que parfois, une seule question peut changer toute une vie. Merci d'être ici. On se voit dans la prochaine histoire.